Vous êtes-vous déjà demandé comment un jeune garçon de Louisville, dans le Kentucky, s'est transformé en la légende de la boxe mondialement admirée, considéré comme le plus grand de tous les temps? Aujourd'hui, nous nous penchons sur le parcours extraordinaire de Muhammad Ali. Né Cassius Marcellus Clay Jr. Le 17 janvier 1942, Ali a commencé sa carrière dans la boxe à l'âge précoce de 12 ans. Il a été initié au sport de manière plutôt inhabituelle. Après que son vélo a été volé, un officier de police local et entraîneur de boxe, Joe Martin, lui a suggéré d'apprendre à se battre avant de chercher à se venger. En 1960, le jeune prodige avait décroché une place dans l'équipe olympique de boxe des États-Unis. Son talent exceptionnel lui a permis de remporter la médaille d'or en poids mi-lourd. Mais son parcours n'a pas été sans obstacle. De retour chez lui, il a jeté sa médaille d'or dans l'Ohio River après s'être vu refuser le service dans un restaurant réservé aux Blancs. Cet incident a renforcé sa conscience de l'inégalité raciale et a allumé en lui une étincelle pour le changement. En 1964, Clay a fait la une des journaux en battant le champion du monde des poids lourds, Sonny Liston. Il n'avait que 22 ans. Après cette victoire, il a annoncé sa conversion à l'islam et a changé son nom pour Muhammad Ali. Sa décision a été accueillie avec controverse, mais Ali est resté inébranlable. Sa force n'était pas seulement physique, mais aussi mentale et spirituelle. L'année 1967 a marqué un tournant significatif. Ali a refusé d'être enrôlé dans la guerre du Vietnam pour des raisons religieuses. Ce refus a entraîné une interdiction de boxeur et il a été déchu de son titre de champion du monde des poids lourds. Pourtant, il est resté ferme, utilisant ce temps pour s'exprimer contre la guerre et l'inégalité raciale. En 1971, la Cour suprême a annulé sa condamnation et Ali est revenu sur le ring. Son combat avec Joe Frazier, connu comme le combat du siècle, était un événement très attendu. Bien qu'il ait perdu, il a de nouveau prouvé sa valeur en 1974 en battant George Foreman lors du combat appelé Rumble in the Jungle et en récupérant son titre. Ali a pris sa retraite de la boxe professionnelle en 1981, laissant derrière lui un héritage inégalé. Son voyage ne consistait pas simplement à remporter des combats, mais à se battre pour ceux en quoi il croyait. Son courage, sa résilience et sa détermination ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Un esprit inébranlable l'a rendu bien plus qu'un simple champion de boxe. Il est devenu un phare d'espoir et un agent de changement. Ali est décédé le 3 juin 2016, mais son héritage continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Il a un jour dit « Je détestais chaque minute de l'entraînement, mais je me disais « N'abandonne pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie en tant que champion. » Ces mots continuent de résonner, nous rappelant que le chemin vers la grandeur est souvent pavé de défis, mais la récompense en vaut la peine. Ainsi, en réfléchissant au parcours extraordinaire de Muhammad Ali, souvenez-vous de ceci. La grandeur ne repose pas seulement sur le talent ou la puissance. Elle repose sur la résilience, la conviction et le courage de défendre ce en quoi vous croyez. C'était l'essence même de Muhammad Ali, le plus grand de tous les temps.